Bonjour monsieur. Que pensez-vous de la situation de nos seniors en Martinique et pensez-vous que bon nombre d'entre eux vivent seuls dans le département et souffrent de solitude? Oui, tout à fait. Je pense que en fait, c'est une situation précaire parce qu'ils n'ont pas la famille là des fois, qui sont métropoles, donc oui. Voilà. Concernant la question, que pensez-vous de nos aînés en Martinique et souffrent-ils souvent de situations de précarité ou de solitude? Donc, monsieur va nous donner sa réponse et nous allons voir ce qu'il en pense. Bonjour. Alors, selon moi, oui, quelque part, nos aînés souffrent de précarité, souffrent de solitude. En fait, au niveau de la précarité, je pense que c'est dû à la chute du niveau de vie, du pouvoir d'achat, et puis aussi un peu aussi à cause du bâti, parce qu'il y a beaucoup de vieux qui sont dans des maisons qui sont vraiment d'une autre époque, d'un autre temps, et qui n'ont pas tous les conforts, et maintenant qu'ils sont en situation, je dirais, précaire, autant physique que je dirais morale, il est évident que ils en subissent les conséquences. Sur le plan de la solitude, je pense que oui, il y a une très grande solitude au niveau de nos aînés en Martinique, qu'ils soient à domicile ou qu'ils soient dans les EHPAD, qu'ils soient dans les structures. Ils sont quand même assez isolés et, je dirais, oubliés de leurs proches. Ils sont oubliés de leurs proches parce qu'il n'est pas rare de voir que dans les EHPAD, il y a des parents qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas de relation avec les enfants. Alors, à quoi est-ce dû? Je pense qu'il y a différents facteurs. Il y a le fait que les enfants sont pris dans une vie avec leurs propres enfants qui fait qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leurs aînés. Et il y a aussi le côté relationnel. Peut-être que quand les aînés étaient au pouvoir, on va le dire comme ça, ils ont peut-être eu des comportements plus ou moins dictateurs qui ont entraîné des rébellions et qui se traduisent par de la solitude. Donc je viens pas te faire du mal, mais le meilleur moyen que j'ai de m'en sortir, c'est de m'écarter de toi. C'est un peu le discours qui sort en filigrane de tout ça. Et je suis moi-même pris dans la nasse, puisque j'ai eu ma mère qui est dans un EHPAD de Trois-Îlets, et je vous avoue franchement que je ne vais pas souvent la voir. C'est dû justement à une relation qui a été un peu compliquée avec elle. Et donc je pense qu'il faut, pour que ça s'améliore, il faudrait qu'on puisse renouer le dialogue avec avec nos aînés, les écouter, mais aussi leur demander de nous écouter, de nous entendre et de comprendre que la vie évolue et que si elle évolue, c'est aussi grâce à eux. Parce qu'ils ont été là, ils ont posé des pierres sur lesquelles nous avons construit et que c'est pour ça qu'il faut que chacun y mette du sien. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire de la situation de précarité et de solitude de nos aînés sur la Martinique. Je vous remercie beaucoup. Très bien. Bonne journée à vous. Merci. Ok. Au revoir.